amis de l'aromaculture. Je vous embrasse. Bon, alors. Ok. Aujourd'hui dimanche. Voilà. Bah, c'est bon hein, de spray là, c'est comme ça à l'ombre. Mais on va quand même bosser. Ah, tiens. Boum. Yes, la famille. Donc, ici. C'est magnifique. Hein, c'est magnifique. L'aromaculture. Boum. Donc, il y a des choses qu'on a brûlées. Ok, donc ça va nous faire un petit lot pour avoir de la bonne terre, etc. Bon, on va voir un petit peu l'évolution des choses. Si vous voulez bien, suivez-moi. Alors ça, c'est notre corosol. Hein, notre plan de corosol qu'on a mis en terre. Apparemment, il s'en sort plutôt pas mal. Donc, là, on peut voir, ce sont des nouvelles feuilles. Donc, ça veut dire que c'est pris dans ça. Bientôt, nous allons manger corosol. Nous allons même faire jus, nous allons faire une pâte bête. Alors là, transsuivre, vos bananes commencent à venir un peu plus belles. Et comme je vous ai dit, la famille, si ça ne va pas, on coupe et on fait revenir. On nourrit autour et on fait revenir. Il y a mon ami là qui m'avait dit, quand je fais du débroussaillage, de mettre les herbes autour. T'inquiète pas, je vais le faire. Donc là, pareil, hein, on remarque qu'avec le caca pour le rajouter, de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles, tout s'améliore. Avec bien entendu un bon arrosage. Pareil pour le plant de cerise. Lui, il est déjà prêt à intégrer comment on appelle ça, intégrer le sol. Donc ma citrouille, ça va, elle y va. Ça, c'était les sacs où est-ce que je mettais les pommes de terre. Et je vous promets, j'en ai récupéré des pommes de terre. Oh là, on a un petit qui sort. Ah bah c'est bien. Allez, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la famille. Ouais, elle a de nouvelles tiges aussi, donc ça veut dire que ça c'est du quoi? Ça c'est du coupoissou. Ouais, le coupoissou. On va peut-être pouvoir... Oh, super, regarde. Tu vois, il y a une nouvelle tige. Donc ça veut dire que lui aussi, il a bien accepté. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop mettre du cacapoule, hein, parce que sinon ça les brûle. Mais sinon, dans l'ensemble, quand tu mets bien, tu n'en mets pas trop, ça va. Ça rebooste tout le monde. Ok. Hey, mon ami le canard, toi tu le laisses un peu en paix là. Bon, t'as déjà tes copines. Et notre progression au niveau des bacs, elle est bien. Ça va. Il y a même déjà des fleurs sur certains. Là, regarde ça. Ouh là. C'est bien. Regarde bien. Ça va. On a mis ça dernièrement, hein. Et je vois que ça ressort bien. Donc là, c'est autre chose. On avait semé, c'est pas encore sorti. Là, ça va. Et puis là, maintenant que tu vois, j'ai pu brûler, j'ai pu faire le machin, le reste des cubes, le reste des paniers, je vais les remplir et replanter quelque chose d'autre. La table, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui aiment bien avoir les choses en hauteur. Donc voilà, j'en ai mis un comme ça en hauteur. Je vais te montrer un petit peu comment c'est fait. Donc, regarde, en dessous, c'est de la tôle. De la tôle, j'ai mis des bardas, des trucs pour ne pas que ça puisse onduler avec le poids de la terre. Et puis, ça tient par 6 pieds. Mais je fais en fonction de la tôle. Hein. C'est si la tôle elle fait 3 mètres, je fais avec 3 mètres. Si elle fait 4 mètres, je fais avec 4 mètres. Si elle fait... En fait, je la coupe pas pour ne pas... C'est selon la grandeur de la tôle qu'on fait la table. Je ne la coupe pas. Ok. Des gros pieds. Et ça va. Là, tu vois, j'ai rajouté ça en armature pour que ça tienne mieux. Donc c'est une espèce d'équerre, hein, une équerre, de façon à ce que ça tienne. Pareil pour là, tu vois.
Signiquaire. Donc du coup, c'est fixé, daï, bababi, et nanana. Voilà, voilà. Et puis bon, ben, on va prendre les petites fleurs, on va les faire bisous fleurs pour polliniser un peu plus rapidement parce que si on fait pas ça, ben les fruits, niet. Et puis là, on va manger de l'épinard. Voilà, t'as vu comment c'est devenu beau, c'est devenu gros, c'est devenu bien, c'est devenu génial. Ah ben, tu vois, il y a plein d'épinards maintenant. Ça, c'est un thé. Ça, le persil, la ciboule. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, le persil, la ciboule, c'est pris par branche. Et donc après, ce persil-là, il peut poursuivre il donne. Parce que si on le prend en un coup, ce qui va se passer, c'est que il va tout simplement être terminé. Donc pareil pour ça, le thym, la ciboule. Alors, en fait, on a le bouquet garni là. Donc hier, ma fille voulait cuisiner. Elle me dit, papa, va acheter du bouquet garni. Je dis non, il y a du bouquet garni là. Et donc, elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai. Elle avait complètement oublié, zappé. Et donc voilà. Donc elle est venue avec son ciseau. Elle m'a un peu saccagé le truc là. Mais c'est pas grave, puisque ça repoussera. Tu vois. Donc on ne prend pas tout d'un coup, on le retire pas. C'est vrai que chez le chinois c'est retiré parce que le chinois il en met beaucoup. Il en met plein. Tu vois. Mais nous, comme on n'en a pas mis beaucoup, donc on prend avec parcimonie en prenant feuille à feuille. Donc c'est pareil, moi je préfère prendre du feuille à feuille, là comme ça me permet de voir toute l'évolution de la plante et de récupérer les prochaines graines qui vont sortir. Bye bye. Oh là, le piment il s'est fait plaisir, elle a tout ramassé. Ah, il en reste un, mais tout ce qu'il y avait là, elle l'a pris. Bon, ok, génial. Donc alors, ça c'est le maracuja. Donc vous avez le maracuja normal, et puis l'autre là, l'ancien là, celui qui est jaune avec la chair blanche à l'intérieur, il est plus sucré que le maracuja. Donc c'est ce modèle là. Ok. Donc voilà, la banane qui revient bien. On se souvient bien, hein, donc comme elle était pas bien, elle était mal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé, comme je vous ai dit. Et puis là, regarde, en coupant, ça revient tranquille. Donc n'hésite pas quand tu as un problème d'éliminer. Hein. N'hésite pas. Hein. Tu as de la place, ok? Il y a de la place. Donc dès qu'il y a un élément qui fait comme si genre je n'en peux plus, machin, bababi, wax! C'est éliminé, c'est viré. Ok? Regarde mon beau gros canard. Il est joli, hein? Bientôt dans la casserole. Là, c'est mon avocatier. Là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'arroser, j'ai plus besoin de machin, mais je vais quand même lui mettre un peu de cacapoule, histoire qu'il se sente à l'aise. Il n'y a pas de raison, ma belle canne, il n'y a pas de raison que je ne le donne pas une petite force à lui aussi. Les hamacs. Ouais, on a passé un bon moment là. Tu vois, c'est en dessous du bois, hein. C'est propre, c'est nettoyé. C'est raclé, on récupère de la terre. Ça, c'est de la biomasse, on récupère, on rassemble et puis on fait brûler. Là, comme ça nous permet de ne pas mettre le feu partout dans la forêt et de maîtriser, hein, de maîtriser. Pour le moment, comme j'ai pas encore fait comment on appelle ça, les, euh, les trucs là, tu sais, les canards, ils étaient là. Ok, ils m'ont mis un peu de saleté sur mon ponton. Comme j'ai pas encore fait les bacs à machin là, donc voilà. Oh tiens, ah ouais, tu suis? Ouais, belle. T'es une bête là. Ok. Ah mais c'était gros. Ah t'es une poisson. Ah mais c'est à l'air de bas là. Ah je mon pas ouais, t'es qui ça moi-même. Mon pas ouais, mais bon. T'es une bête au fond de l'eau, là, mon ramasser. On met un champ de Paul, désolé, me déranger tôt. Mais moi qui ai besoin de prendre de l'eau. Donc du coup, mon pote, c'est comme ça. Allez le plus loin, vive toute la vie.
Bon, il y a un œuf là. Ouais, c'est un œuf. Bon, ben d'accord. Je vois pas pourquoi vous pondez votre là. Enfin bref. Ben voilà la famille. Hein. Tu vois, je fabrique un petit pont. Hein. Boum boum. Là, je sais que par rapport à tous ces cacas là qui sont sur mes palettes, ils restent là assez souvent. Je vais leur refouiller un petit trou là pour qu'ils puissent avoir de quoi boire. Et tu vois, ben du coup, je vais pas m'emmerder à ouais, je vais leur prendre de l'eau, je vais mettre de l'eau pour eux, ah bon, bon, nanana. Non, ils viennent, ils boivent tout seuls. J'ai juste la bouffe à mettre. Ok la famille? Allez, bisous, c'est avec la nature et pas contre. Et c'est en dessous de la canopée. Direct. Boum. Ya ça là. Et je remercie mon ami là qui m'a aidé à avoir les fûts que j'ai besoin. Tu vois, regarde. Les tuyaux qui étaient là. Ça c'était le premier test là. J'avais fait ça en quelle année? J'ai fait ça en 2018, 2019. Tu vois, et ça c'était avec ça que je remontais l'eau. Avec ça que je remontais l'eau. Ça tapait comme ça. Tchac, 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 tchac. Et puis ça me l'envoyait l'eau dans le tuyau qui est là. Tu vois? Et ça partait jusque là-bas. Donc on va essayer de faire un système similaire, mais avec les fûts qu'il m'a prêté, qu'il m'a fait gérer. Les fûts qu'il m'a fait gérer. Donc avec les fûts, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Ça c'était le filtre. Donc je vais essayer de mettre une installation pareille, pas coûteuse, et qui en fait fait remonter l'eau. Tu vois, plutôt que d'acheter un groupe, ça va me coûter des milliers des cents. Plutôt que de mettre tout le temps de l'essence dans le groupe, qui vont me coûter des milliers des cents. Donc des systèmes que les anciens avaient dans le temps, et qui fait remonter l'eau, tout pareil. Il n'y a pas la grosse pression que le truc va te donner là, que l'appareil avec le thermique ou l'appareil avec l'électrique va te donner, mais il y a quand même le même résultat, puisque en fait tu as de l'eau. Et l'essentiel c'est ça, d'avoir l'eau. Donc, tu vois, c'était le tuyau avec le coude, tu vois. Et donc c'est le coude qui faisait que une fois que l'eau était arrivée là, en redescendant, ça faisait une pression. Et donc ça faisait une aspiration. Pression, aspiration, et puis c'était tranquille. Ouais. Pression, aspiration, crépine, valve anti-retour. Bye bye. Et puis ça marchait bien comme ça. C'était carré, tranquille, au calme. C'était attaché aux arbres. Et puis j'avais ça, ce truc-là, pour éviter que tu vois, les saloperies du marais rentrent. Tu vois, c'était archaïque à souhait. Et puis tu vois, il y avait quand même aussi, à la fin du tuyau, tu vois, à la fin du tuyau, la crépine anti-retour et filtrante. Donc de toutes les manières, l'eau était filtrée une première fois, puis une deuxième fois là-bas. Ok, donc la famille, c'est comme ça, hein. Bam bam, on travaille, on fait des choses, ça plante, ça pousse, et puis on va manger de nos légumes, d'accord? Donc si toi tu as un terrain, ben voilà, tu me suis, tu regardes comment je fais, bam bam bam, et puis si tu as des techniques qui sont un peu meilleures que les miennes, tu m'en fais part. Sinon, ben tu regardes mes techniques et puis tu fais de ton côté, je fais de mon côté. S'il y a des choses qu'on doit partager, ben on se les partage. Die die, ok?
C'est carré, c'est comme ça. Boum, 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 et on avance, on avance, on avance, on avance. Yes, yes, la famille. Avec et pas contre la nature. Avec et pas contre la nature. Ok? C'est comme ça. C'est génial, c'est propre partout. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Bon, là, ça n'a pas bien brûlé. Enfin, ça a bien brûlé, mais pas les petits bois à côté. Bon, ben, on va remettre les petits bois à côté. Ok, ya, dai, dai. Ya, dai, dai. Génial. Vous passez un bon week-end, hein? Et puis, bon, ben, big force pour tout le monde, pour tous nos bladas, pour tous nos bladis, pour tous nos camarades, pour nos romaculteurs. Et puis, rejoignez le groupe, hein. On ne peut pas payer aussi cher les légumes. Je ne mets pas en cause les agriculteurs, hein, je mets en cause le système. Et donc, j'invite chaque Guyanais, chaque Guyanaise qui a un petit bout de jardin, à faire leur histoire. Un carré, daï, et puis c'est à l'intérieur du carré qu'on plante. Ok la famille? C'est comme ça, avec et pas contre la nature. Ok, donc big up. J'embrasse tout le monde, toute la fafa, mes gosses qui sont en métropole. J'espère que les décisions politiques ne vont pas impacter trop leur vie, parce que là, le gars te dit col roulé, doudoune, machin, deux chaussettes, enfin, nos politiques ils nous racontent que des conneries. Voilà, donc les gars, achetez-vous un poêle à bois, je sais pas, chauffez-vous de la meilleure façon que vous pouvez. Parce qu'ils vont couper le courant avec leur politique de merde. Et puis là, quant à l'essence, n'en parlons pas, le gaz, n'en parlons pas. Je vous embrasse, c'était la Romaculture, avec et pas contre la nature. Boum!